Dans la dernière année, j'ai fait le cours de psychologie de Guillaume Duluth et j'ai passé plus de 400 heures à étudier la psychologie appliquée au développement humain. Au point où j'ai développé une réelle passion pour ça, surtout de faire le pont entre la psychologie et l'atteinte de ses objectifs fitness au point où je m'en vais à l'université à partir de janvier pour faire ma majeure en psychologie. Aujourd'hui, on a un épisode bien spécial. C'est une, comme dirait Guillaume, c'est une branche de gauche que je fais avec vous aujourd'hui où je vais analyser et décortiquer en variables psychologiques qu'est-ce qui explique le fait que Coach Lee est constante, qui est le dernier épisode. On a entendu l'histoire de Coach Lee. Aujourd'hui, je vous fais entendre des segments qu'elle a dit et je vous explique comment ceci fait en sorte qu'elle est constante, qu'elle a réussi à avoir le physique qu'elle a aujourd'hui. Et pour ceux que ça intéresse, toutes les références scientifiques derrière les concepts que je vais parler aujourd'hui seront dans la description. Et comment ça va se passer, c'est qu'on va regarder 3 points clés. Donc, j'ai vraiment décortiqué sa constance en 3 points clés. Pour chaque point, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est réellement, puis après ça, on va aller l'écouter, des petits segments de dire, voyez, ça veut dire X, Y, Z. Donc, il va y avoir une petite partie théorique de ma part. Après ça, on va l'écouter, puis je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire avec la petite partie théorique qu'on vient juste d'avoir. Donc, ça va se sous-diviser en 3 points clés. Avant de commencer, je tiens à dire un grand et gros et énorme merci à Coach Lee pour, un, d'être venu au podcast la semaine dernière, mais deux, d'accepter volontairement que je puisse faire ça. Sans elle, ça, je ne peux pas faire ça. Moi, je vais avoir bien du fun aujourd'hui à faire ça. Là, il est 11h44, ça se peut, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. J'ai comme un feeling que ça va être long, mais je vais avoir bien du fun. Puis ça, c'est grâce à elle. Vous allez écouter ça, vous allez apprendre, j'espère. C'est grâce à elle. OK? Donc, merci à Coachy d'avoir accepté volontairement de dire oui, tu peux analyser mon podcast, mon épisode, ce que j'ai dit. Donc, avant de commencer, je tenais à la remercier encore une fois. Donc, allons dans le vif du sujet. Le premier point qui explique que Coach Lee est constante, c'est que c'est sous-type de motivation et c'est 3 besoins de base de la psychologie. La motivation sont à fond la caisse maximisée. Donc, avant d'aller dans les extraits, je vais devoir vous expliquer que c'est ça. C'est quoi cette histoire-là? Je sais que je n'ai déjà parlé dans bien des podcasts, mais il y en a pour qui c'est la première fois qu'ils vont m'écouter, puis ben, ça serait quand même important que vous compreniez qu'est-ce que je vais dire après. Donc, c'est quoi les sous-types de motivation? C'est quoi les 3 besoins de base? Donc, la motivation, qui est la science de la motivation, là, pas que c'est que les 50 coachs sur Instagram vous disent la discipline, c'est cette niaiserie-là. La motivation, la définition scientifique, c'est motif derrière l'action, force qui pousse à agir. Donc, on peut rendre ça plus simple dans mes mots. C'est comme les raisons pour lesquelles tu fais quelque chose. Si tu n'as pas de raison, tu comprends que tu ne le feras pas. Je prends le même exemple à chaque fois, puis là, je vais en prendre un autre. Moi, j'ai pas. Là, en ce moment, devant moi, là, il y a de la neige. C'est spécial comment c'est fait chez nous, là, mais c'est comme le toit du garage pour les condos. J'ai aucune raison d'aller le déneiger. Comprends-tu que j'irai pas le déneiger? Ben oui, j'ai pas de raison. J'ai pas de motivation à le déneiger. Donc, la motivation, c'est les raisons derrière lesquelles on fait quelque chose. Par contre, une fois que tu as tes raisons, ben, ils se sous-divisent dans 5 grandes catégories. Et dépendamment tes raisons se situent où dans les catégories, ça va produire le résultat qu'on appelle Hey, je suis motivé, Hey, je suis constant. Donc, tes raisons doivent être dans les bons buckets, dans les bonnes catégories pour avoir l'effet qu'on recherche qui est d'être motivé constamment, d'être constant dans nos actions. Les 5 catégories sont les suivantes. Vous avez des raisons qui sont externes. Donc, si on parle de je le fais pour l'argent, je le fais pour aller chercher une récompense, etc. On a des raisons qui sont introjectées. Ça, c'est du type motivation sociale, les yeux des autres, être accepté socialement, beaucoup de pression interne. Je le fais parce que je me sens coupable de le faire. Donc, ça, il y a beaucoup de ça dans le fitness, juste vous le dire. Ensuite, on a les raisons identifiées. Donc, c'est des raisons qu'on a été capable d'identifier à d'autres choses dans notre vie. Donc, exemple, je m'entraîne au gym parce que ça va m'aider pour le hockey. Donc, j'ai identifié le fait que quand je suis au gym, les résultats que je vais aller chercher avec ça vont m'aider dans un autre domaine. Donc, ça, c'est les raisons qu'on appelle identifiées. Ensuite, vous avez les raisons qui sont intégrées. Ça, c'est très intégré avec vous. C'est vos valeurs. C'est comme c'est vous. C'est, vous n'avez pas nécessairement incroyablement de plaisir à faire l'action. Ça serait intrinsèque. Mais c'est tellement en cohérence avec qui vous êtes comme personne. C'est comme weird que vous ne faites pas ça. Donc, ça, c'est intégré. Et intrinsèque, ça, je pense que vous le connaissez, c'est la récompense, la raison derrière laquelle je fais l'activité se situe dans l'activité elle-même. Donc, aller au gym parce que je me sens bien après, c'est pas intrinsèque. Je me sens bien après. Ta récompense, c'est après l'activité. C'est pas négatif, c'est pas ça que je dis, c'est juste que
Intrinsèque, c'est vraiment pendant que je le fais, j'ai bien du fun, comme moi quand que je joue au hockey. Donc voilà nos 5 grandes catégories et vous voulez que la majorité de vos raisons derrière lesquelles vous voulez perdre du gras, prendre la masse musculaire, aller au gym, ces affaires-là, ça soit identifié, intégré, intrinsèque. Si c'est là, ça va être très puissant et ça va produire l'effet de constance que vous recherchez. Si c'est dans externe introjecté, ça va jouer au yo-yo, ça va être très up and down. Ensuite, on a nos 3 besoins de base de la psychologie de la motivation, et même 3 besoins de base du bien-être. Le premier, c'est l'autonomie. Plus quelqu'un va être autonome, plus il va avoir de motivation. Et l'autonomie est beaucoup en lien avec les différentes catégories de raisons. Plus c'est intrinsèque, plus ça vient de moi, plus tu es autonome, plus tu as de motivation. Quand que les raisons derrière lesquelles tu veux perdre du gras concernent les yeux des autres, il y a peu d'autonomie là-dedans parce que ça ne vient pas de toi, ça vient des yeux des autres. Donc, l'autonomie est un des 3 besoins de base de la motivation. Si tu veux beaucoup de motivation, tu vas avoir beaucoup d'autonomie. Donc, il faut que ça vienne vraiment de toi. Ensuite, deuxième besoin de base, on a le sentiment de compétence. Donc, sentiment de compétence, on parle de à quel point je me sens confiant d'atteindre cet objectif-là. Mais également à quel point je me sens confiant et compétent de réaliser les actions qui vont me permettre d'atteindre cet objectif-là. Plus je me sens confiant, compétente, plus je vais avoir de motivation. Et le troisième besoin de base, c'est l'affiliation, qui est un peu le côté relationnel, d'être supporté, de ne pas être jugé. Tu sais, si tout votre entourage s'entraîne, puis vous vous encouragez, puis c'est comme il va y avoir beaucoup d'affiliation. Si personne s'entraîne, puis vous vous sentez jugé, il va y avoir peu d'affiliation. Plus il y a d'affiliation, plus il y a de motivation. Donc, ce qu'on veut pour maximiser la motivation de quelqu'un, c'est que l'autonomie soit dans le tapis, la compétence dans le tapis, puis l'affiliation dans le tapis. Alors, maintenant que vous savez ça, on va aller voir, on va aller écouter dans le parcours de Coach Lee. Pourquoi je vous dis qu'ils sont maximisés? On va aller l'entendre ensemble. All right. Donc, on va regarder ça ensemble. Je vais vous faire écouter un premier extrait. Autant pour ma récupération que pour mon système nerveux, etc. Puis sinon, ça, je vais rajouter du cardio que j'aime. Fait que des fois. OK, juste là, juste là. Je vais rajouter du cardio que j'aime. Ça, là, ding, 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 on appelle ça la motivation intrinsèque. Ça veut dire qu'elle dit, hey, moi, là, dans ma semaine, je vais me rajouter du cardio que j'aime. Elle sait qu'est-ce qu'elle aime. Donc, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas une notion de connaissance de soi dans être constant. C'est comme, c'est écrit, c'est ça, le truc ultime. Il faut que tu te connaisses parce que plus tu te connais, plus tu vas faire des trucs qui sont identifiés, intégrés, intrinsèques. Si tu ne sais pas t'es qui, tu vas suivre le courant. OK? Donc, elle dit, dans ma semaine, je vais faire du cardio que j'aime. Donc, déjà là, c'est intrinsèque sur ce volet-là. Comme, je comprends pas les gens qui s'entraînent pas ou qui font pas de sport. Je suis comme, mais vous faites quoi dans vos journées? Genre, je comprends pas comment tu peux ne pas faire ça. Puis, tu sais, Ça, c'est quelqu'un pour qui s'entraîner, bien bouger, je sais pas comment tu peux mal bouger, mais tu peux mal bouger, on s'entend-tu, mais bien manger, bouger, etc. Ça, c'est la phrase de quelqu'un pour qui c'est intégré. Quand c'est intégré, c'est comme je peux pas faire autrement, c'est moi à faire ça, tu comprends-tu? Donc, c'est ça le truc qu'elle dit. Je vais vous le refaire réécouter, là. s'entraînent pas, font pas de sport. Je suis comme, mais vous faites quoi dans vos journées? Vous voyez comment c'est comme. Je peux pas me voir, donc là, je parle pour elle, je peux pas me voir ne pas faire ça. Ça serait weird. Ça veut dire que c'est intégré définitivement. Puis je vous l'ai dit, quand c'est intégré, l'autonomie est élevée. Quand l'autonomie est élevée, la motivation est élevée, puis ça dure dans le temps. Puis là, à ce bout-là, elle dit qu'elle est constante depuis 8 ans. C'est-tu un hasard? Non, c'est pas un hasard. Et si vous êtes comme, hey, mais moi, c'est pas intégré, fait que je suis dans la marde. Non, vous n'êtes pas dans la marde. Parce que là, c'est comme, hey, elle l'a intégré. Pour whatever la raison. C'est parce que ça se développe, ça. C'est ça l'affaire qui est cool. Quand tu comprends les mécanismes, les variables psychologiques, tu peux, après ça, faire des choses pour aller chercher plus d'intégré. C'est pas facile, là. C'est pas genre un claquement de doigts, je vais penser, je vais regarder le ciel, ça ne marchera pas de même. Il va falloir prendre le temps de se connaître, il va falloir prendre le temps de faire des exercices, travailler sur soi. Mais tout ça se développe. Mais ça, on a une phrase de Coach Lee qui nous dit, hey, ça, c'est intégré, je ne peux pas faire autrement. All right, prochain extrait. Je suis pas quelqu'un qui va aller chercher du fast-food parce que je me suis pas organisée dans ma bouffe. Tu sais, je vais arrêter au IGA, je vais me pogner un poulet déjà cuit avec un sachet de riz, mettons. Ça va être le. Puis un gros bol de crudités. Ça va être mon manque d'organisation. Là, ça va finir demain. Vous voyez encore une fois, c'est intégré. Je ne peux pas vous dire que ça ne l'est pas. C'est comme,
même si je suis mal organisé, dans qui je suis à au McDo, ça ne colle pas. Ça colle pas. Est-ce que mon cerveau, il trouverait ça bon, manger un bon burger, un bon Big Mac? Oui. C'est pas ça qu'elle dit. Elle dit pas, ah, le McDo, moi, je trouve ça dégueulasse, là. C'est pas ça qu'elle dit. C'est juste dans qui elle est, la personne qu'elle est, sa vision du monde, ses valeurs, ce qu'elle aime. Ça ne fit pas. Ça serait weird de faire ça. Donc, ça, encore là, c'est un autre vote pour le fait que c'est intégré. Donc, c'est ça. Fait que c'est ce que je fais. Je suis vraiment passionnée de la santé holistique en général. J'ai été diagnostiquée très, 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 très jeune avec un trouble en anxiété généralisée, vraiment très sévère. Ça m'a paralysée la majeure partie, la moitié de ma vie, à peu près, hein. Mettons jusqu'à peu près 15 ans. Je m'en viens vers 30. Fait qu'on est pas mal dans la moitié. Fait que j'ai connu de problèmes hormonaux, problèmes de stress, d'insomnie, problèmes de digestion. J'avais tout le gros kit. Fait que j'ai toujours eu une grande passion pour la psychologie, pour aider l'être humain. OK. Là, c'est un bout de, je sais pas, 30-40 secondes. Elle a dit, je suis passionné par la santé holistique, je suis passionné par la psychologie. Quand vous entendez passion, là, ça veut dire c'est de la motivation intrinsèque. Ça veut dire qu'on ajoute, encore là, avec tout ce qu'on a vu depuis le début dans ces extraits, c'est comme, un, c'est intégré, deux, un passionné par la santé holistique, deux, un passionné par la psychologie. Si c'est intrinsèque, il n'y a pas plus autonome que ça comme raison de s'initier à certains comportements. Donc, encore une fois, la constance tombe pas du ciel. Et ça, le fait qu'elle soit passionnée, ça l'aide à la pousser à apprendre de façon autonome et apprendre l'aide à lui donner les bons comportements à avoir dans son quotidien, ce qui l'aide à avoir des bons résultats. Non, parce que mes motivations, ils étaient tellement, tellement pour moi, puis ils étaient juste tellement liés à mes core values que j'avais pas de raison de pas le faire. C'est comme, Encore une fois. Puis je vous le répète, intégrer quand c'est intégré, vous ne pouvez pas faire autrement, c'est vous. OK? On va le réécouter, que c'est qu'elle dit. non. Non, parce que mes motivations, ils étaient tellement, tellement pour moi. Un, tellement pour moi. Ça veut dire qu'on n'est définitivement pas dans l'externe, définitivement pas dans l'introjecté. Fait que déjà là, on se donne des bonnes chances que la motivation, elle reste constante. Puis par motivation, by the way, je ne l'ai pas dit, c'est pas un feeling de ça me tente à tous les jours de faire toutes mes affaires. C'est pas ça. La motivation, c'est en dépit du feeling, je vais le faire pareil parce que mes raisons sont assez puissantes, sont identifiées, intégrées, intrinsèques. Donc là, elle dit, c'est tellement pour moi. Un. Deux, lié à mes core values. Les valeurs, c'est dans de l'intégrer directement. C'est comme quelqu'un qui dit, ah, moi, mes valeurs, c'est l'honnêteté. Tu vas-tu mentir? Ben non, parce que c'est tes valeurs. OK, mais c'est parce que si tes valeurs, c'est la santé psychologique, puis tout comme elle, là, elle l'a pas dit, là, mais je lui mets des mots dans la bouche, c'est peut-être pas ça pendant tout, mais définitivement qu'il y a de quoi là-dedans. Tu comprends-tu qu'elle peut pas manger du McDo 8 fois par jour? Sinon, elle n'est pas en cohérence avec ses valeurs. Ça veut dire que c'est pas vraiment ses valeurs. Donc, elle a juste été en cohérence avec qui elle était, parce que c'était intégré. Et ça produisait le résultat qu'elle a dit, 8 tâches constantes, je n'ai pas vraiment eu de la misère avec ça. De toujours avoir des motivations qui étaient vraiment très, très introjectées. Là, que c'était pas pour. J'ai jamais été m'entraîner pour les autres. Encore une fois, j'ai jamais été m'entraîner pour les autres. Ça veut dire, j'ai jamais été m'entraîner pour des choses qui étaient de l'ordre de l'externe. Encore là, les sous-titres de motivation sont maximisés. Ça n'a pas le choix que de produire un résultat dans la vraie vie qui est de la constance. Ça se peut juste pas. Ben, l'anxiété a été une très grosse raison là-dedans aussi. Fait que, tu sais, comme je le mentionnais, ça faisait du bien à ma tête. C'est pour ça que, tu sais, quand j'avais, mettons, rien à faire, je vais aller au gym. Pourquoi? Ben, parce que pendant que je suis au gym, je suis dans le moment présent, qui est très, très rare pour quelqu'un qui fait de l'anxiété. Donc voilà, un autre truc, c'est que là c'est la première fois, je pense elle le nomme depuis le début, mais j'ai dit qu'il y a externe, introjecté, identifié, intégré, intrinsèque. Elle l'a nommé
pour l'anxiété. Ça veut dire qu'elle a identifié l'outil d'aller au gym, que ça l'aidait avec son anxiété. Donc, elle s'est servie de l'outil du gym pour s'aider avec l'anxiété. Ça, c'est une motivation, une raison derrière lesquelles aller au gym qui se situe dans les catégories identifiées. Et comme c'est pour mon anxiété, c'est encore une fois avec un haut niveau d'autonomie. Plus tu as d'autonomie, plus tu as de motivation. Et là, je vais vous montrer, moi, et après ça, sa réponse, qui est en train de faire des liens avec ce que je vous dis, mais je le fais en live. C'est vraiment intégré à la personne que tu es, dans le sens où c'est comme aujourd'hui, pas t'entraîner, c'est comme pas toi, c'est juste weird que ça se passe pas. OK, vous voyez, là, je viens de dire la définition de motivation intégrée. On va le remettre, faites juste un très expressif. Coach Lee, regardez son visage quand je dis ça. Pour ceux qui sont en audio, en audio, son visage est en mode oui, je suis d'accord avec toi. Pas toi, c'est juste weird que ça se passe pas. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, je m'entraîne pas 7 jours sur 7, là, comme on l'a dit. Puis, je suis pas. Maintenant, je veux dire, des fois, je peux passer 2, 3, 4. Tu sais, des fois, ça arrive là, que je vais passer 4, 5 jours sans m'entraîner parce que la job, parce que les amis, parce que j'ai d'autres choses à faire. Je me sens pas mal parce que je ne vais pas au gym. OK, explication ici. Si elle ne se sent pas mal quand elle va pas au gym, c'est des bonnes pistes pour dire qu'il y a peu de motivation introjectée chez Coach Lee. Parce que si tu manques un workout et la culpabilité te kick, c'est un bon cue qu'il y a bien de l'introjecté. Puis l'introjecté, l'autonomie est faible, ça joue beaucoup au yo-yo avec la constance. OK? Donc, on a une autre piste ici qu'il y a très peu d'introjecté. Ça se peut-tu qu'il y en ait peut-être? On n'en parlera pas aujourd'hui. Je ne le sais pas. Je l'ai pas analysé cette partie-là. Le but, c'est pas que toute notre vie soit 100% intrinsèque. C'est que la majorité de nos ratios soient identifiés, intégrés, intrinsèques. Et là, on accumule de plus en plus de preuves que c'est le cas pour Coach Lee. Donc voilà pour les quelques extraits qui parlent de sous-types de motivation identifiés, intégrés, intrinsèques. Là, on va basculer dans l'autonomie. On va aller voir des extraits. Bon, déjà, tout ce qu'on vient de voir démontre qu'il y a une grande autonomie dans ses raisons de s'entraîner, de bien manger, etc. Mais on va aller voir d'autres extraits pour encore plus appuyer ce propos-là. Ouais. Ouais, que c'est là que tu as eu le spark de dire ah, puis pourquoi le gym? Dans le sens où c'est comme pourquoi pas la course, pourquoi pas le crossfit, pourquoi pas. Qu'est-ce que le gym avait à faire? Ben, la course, j'ai y courir. Fait qu'il n'y avait aucune chance que je cours. OK. Ça a l'air simple, là. C'est comme, ben, ouais, elle dit qu'elle n'aime pas courir. Elle le sait qu'elle n'aime pas courir et elle ne court pas. Si elle avait, si elle avait, si elle avait voulu suivre le trend de course qui était arrivé, ça n'aurait pas toffé. Mais elle le sait, c'est comme j'aime pas ça, je le ferai pas, j'aille ça. Donc, ça veut dire, elle se connaît, il y aurait eu peu d'autonomie si elle avait couru, ça n'aurait pas duré. Ça veut dire que dans les choses qu'elle fait dans sa vie, elle sait ce qu'elle aime, elle sait ce qu'elle n'aime pas. C'est pour ça que je vous dis, une compréhension de soi-même vient avec plus de motivation. Parce que tout ce que tu fais dans ta vie, tu le fais plus pour toi. Et donc, il y a plus d'autonomie. Et donc, il y a plus de motivation. Donc, se connaître, puis je vous le dis, puis je le dis à toute ma gang, tous nos clients, tous les membres du Muscle Lab, se connaître, essayez pas de jouer au fin finaux, de dire je vais juste regarder le plafond, je vais écrire des mots. C'est comme, c'est complexe. Ça prend une structure, ça prend des connaissances en psychologie. Puis je le dis encore une fois toujours à ma gang, soit tu te prends un coach, soit tu fais des études là-dedans. C'est un ou c'est l'autre. La psycho, là, c'est pas du fitness, que tu peux perdre du gras sans trop savoir ce que tu fais, que tu peux prendre la masse sans trop savoir ce que tu fais. Tu peux le faire dans le fitness. Pousse-toi au gym en faisant un pire exercice de la planète, tu vas prendre la masse. En psycho, c'est pas le temps de jouer au fin finaux et de dire ah, ben, je vais faire ça par moi-même. Tu peux faire ça par toi-même. Tu n'es pas obligé d'avoir un coach ou quelque chose, mais il va falloir que ça te prenne un prof, puis que tu étudies ça, puis que tu lises des études scientifiques. Puis... Fait que c'est un ou c'est l'autre. Si tu veux vraiment comme
débloquer ça puis avoir une plus grande connaissance de toi. Parce que si tu veux te connaître, il faut que tu connaisses tes variables, ton cerveau, tes traits de personnalité, dans quel contexte ils te nuisent, comment communiquer. C'est un paquet d'affaires. Il faut que tu te mettes le doigt sur les bonnes variables. Puis pour ça, il faut que tu regardes ce que la science dit. Fait que tu fais un cours, tu peux faire le cours de Guillaume Duluth, tu peux faire l'université, tu peux aller en psycho, tu peux lire des études scientifiques, ou bien tu peux te prendre un coach qui, comme Coach Lee, comme nous chez HL, comme des coachs précog qui font ça, eux, dans la vie. Donc, voilà. Donc, c'est ça l'extrait qu'on va regarder pour l'autonomie parce que, avec toutes les raisons identifiées, intégrées, intrinsèques, ça nous prouve que l'autonomie est extrêmement haute. On va aller maintenant au deuxième besoin de base de la compétence. On va regarder comment Coach Lee nous donne des petites pistes que c'est maximisé chez elle. Au début, j'ai quand même fait les classiques de je coupe pain, pâte, patate. C'est que je savais pas quoi faire. Je mangeais dans la journée, mais probablement pas assez de protéines. Puis, avant de connaître l'alimentation, c'était un peu le Cambodge. OK. Avant de connaître l'alimentation, c'était un peu le Cambodge. Ça veut dire avant d'avoir les connaissances pour savoir qu'est-ce que je suis en train de faire, c'était un peu du n'importe quoi. Ça veut dire qu'elle a développé son sentiment de compétence avec l'apprentissage. Et ceci représente son mode de fonctionnement par défaut. C'est comme, il y a quelque chose, il faut que je l'apprenne. Boum, elle l'apprend, elle avance. Et c'est comme ça qu'elle s'est rendue ce qu'elle est aujourd'hui. Et là, moi, je vous dis bravo à tous ceux qui m'écoutent en ce moment, parce que c'est ce que vous faites. Vous êtes en train d'apprendre. Mais la majorité du monde, c'est comme, c'est trop long. C'est une vidéo d'une heure ou un podcast d'une heure, c'est trop long. Mais on est dans cette ère-là. On a tout rapide, on a de la dopamine sans aucune christie d'effort. Ça veut dire, est-ce qu'on est surpris que la majorité des gens ont de la difficulté à atteindre des objectifs en général dans la vie? Ben non, parce que ça vient qu'un processus d'apprentissage. Tout devient, il faut que tu apprennes comment faire des affaires. Elle l'a dit, avant que je l'apprenne, c'était un peu le Cambodge. Elle l'a appris et ce n'est plus le Cambodge. Ça veut dire qu'elle a augmenté son sentiment de compétence, donc augmenté sa motivation également. C'était vraiment ça. Puis, je manquais énormément de confiance en moi. Je n'avais pas ma shape à ce moment-là. Quand tu n'as aucune notion là-dedans, c'est comme je le sais, il faut que je m'entraîne, mais je ne sais pas quoi faire. Fait que je suis allée, j'ai commencé avec une coach, puis je m'entraînais avec mon ami. Regardez encore une fois son réflexe. Et ça, c'est son réflexe tout le long. On s'en va vers là dans mes autres points. Ça, c'est son réflexe tout le long. Ça, c'est le réflexe que je vous recommande d'avoir. J'aimais pas ma shape. Je commençais à m'entraîner, je savais pas quoi faire, je me suis pris une coach. Elle est consciente qu'elle veut atteindre un objectif. Elle est consciente que c'est comme, je ne sais pas vraiment comment faire. Donc, pour me sauver du temps, je vais aller chercher quelqu'un qui le sait comment faire. Ceci va augmenter mon sentiment de compétence parce que je vais apprendre et parce que j'ai confiance en la personne. Donc, mon sentiment de compétence d'atteindre l'objectif va augmenter comme je prends quelqu'un qui lui sait comment faire. Donc, je vais avoir accès à plus de motivation. C'est pas ça qu'elle s'est dit, mais c'est ça qui se passe. Je vais taper sur ce clou-là tout le long, là. La notion de réaction et de je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu fais quand tu sais pas quoi faire? Cette réaction-là va déterminer ton niveau de succès dans la vie. Et Coach Lee, c'est son mode de fonctionnement par défaut. C'est comme, qu'est-ce qui arrive là? Je ne sais pas. Parfait. Qui le sait? On va aller demander. Voilà. Comme, ces gens-là se développent à vitesse grand V. Parce que c'est ça le trade-off. Quand tu demandes l'aide à un coach, quand tu fais un cours, le trade-off, c'est que le coach et la personne qui donne le cours, cette personne-là a passé je ne sais pas combien de temps à aller chercher ces notions-là. Fait que toi, tu as le choix. Tu prends tout le temps que cette personne-là a dû aller chercher ces connaissances-là, ou bien tu speed up le process et tu prends quelqu'un qui lui est là. C'est ça que ça fait, quelqu'un comme ça. C'est que ça te fait sauver du temps. Fait que c'est un échange de ressources. C'est soit que tu payes avec ton temps ou que tu payes avec ton argent. C'est un ou l'autre, mais tu vas payer avec une ressource. Puis dans l'autre côté, le temps et l'énergie, ben, ça en est deux ressources. Okay? Donc, il n'y en a pas un qui est nécessairement meilleur qu'un autre. Ça dépend de ce que tu vas atteindre dans la vie puis à quel point tu ne te sens pas nécessairement 100% satisfait où tu es actuellement. Mais c'est juste une game de ressources. D'un côté, c'est les ressources monétaires qui sont utilisées. L'autre côté, tu payes en ressources d'énergie, tu payes en ressources de temps, tu payes en douleur et en dommages également, psychologiques, physiques, parce que tu dois apprendre de tes erreurs. Tu vas être obligé de faire des erreurs et apprendre de ça. Versus l'autre côté, tout ça est évité. Donc, c'est juste une game de ressources. Puis, Coach Lee semble vraiment axé sur l'option numéro 2. Je partage la même
fonctionnement de pensée que c'est comme, moi, ça me gosse de payer en temps et en énergie. Moi, tu me dis quoi faire, je le fais comme ça. Fait que je vais aller chercher quelqu'un qui le sait, puis m'aller demander, puis il me le dira, puis je vais avancer plus vite. Donc, ça, c'est un mode de fonctionnement qu'elle a et qui l'aide définitivement à avoir du succès et que dans ce contexte-là, l'aide vraiment à augmenter son sentiment de compétence tout au long de son cheminement à vitesse grand V. Troisième besoin de base, on va aller voir l'affiliation. C'est le dernier qui nous reste pour ce bloc numéro 1 là. Fait que je suis allée, j'ai commencé avec une coach, puis je m'entraînais avec mon ami, je regardais si j'aimais ça, puis OK, j'aime ça, c'est correct, fait que je vais me prendre quelqu'un qui va me dire quoi faire, ça va aller plus vite. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai commencé, c'était pour reprendre encore une fois. Donc, vous voyez, au début, aller au gym avec une amie. Ça veut dire l'affiliation est là. Je vois que quelqu'un, elle ne me juge pas, on est ensemble, on partage le même but. C'est comme on a une relation, fait qu'on peut se parler, on va là peut-être en char, en auto, c'est le fun. Donc, il y avait de l'affiliation dans le début. Live, il l'a définitivement, là, parce que tout, que ce soit quand elle jase avec moi, quand elle jase avec Coach Sim, elle fait des podcasts à toutes les semaines avec Coach Sim, je veux dire, ça fait partie de son entourage. On n'a pas été très, très deep dans l'entourage, mais probablement que ses amis s'entraînent, probablement, c'est comme l'affiliation n'a pas le choix d'être élevée. Puis là, elle a dit déjà comme hey, au début, j'y allais avec mon ami. Parce que j'aimais pas la job, mais je travaillais avec ma mère à ce moment-là. Puis l'équipe que j'avais, j'ai toujours eu la chance d'être dans des équipes incroyables. Pour de vrai, thank God que j'ai toujours eu autant ma famille que mes amis, que ma job, des entourages. Genre, moi, la toxicité, c'est vraiment juste dans mes relations de couple. Parce que pour le reste, j'avais tellement des belles relations. Mais fait qu'au travail, Vous voyez, là, elle a été large. Là. Elle a dit en général, là, depuis le début de ma vie, A1 toutes mes relations. Mon entourage A1. Ça veut dire que peu importe son affiliation est élevée. Si son entourage l'avait jugé, elle dirait pas tout est A1, good, 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 good. Elle dirait pas ça. Ça veut dire que son entourage, à quelque part, l'a supporté dans ses choix. Il l'a pas jugé. Ça veut dire que ses coworkers, c'était pas des esti tout croche, puis c'était pas comme je rentre à la job, puis je suis pas content parce que j'aime pas mes coworkers. Ça veut dire l'affiliation était là dans la vie en général. Et dans le fitness, ben, elle l'a dit, je me suis entraîné avec mon ami au début, ça m'aidait. Comme, puis là, actuellement, son affiliation dans le monde du fitness définitivement est élevée. C'est comme, à côtoie ses clientes, à côtoie, Matt Bouchard, Simon, moi, je veux dire, c'est comme là, définitivement que c'est élevé, mais au début, c'est comme, il y avait son ami qui s'entraînait, puis elle a dit, mon entourage est A1 depuis le début. Donc, encore là, affiliation, besoin de base comblé. Donc, vous voyez, là, je ne sais pas ça fait combien de temps que je jase, mais j'aurais pu juste m'arrêter là, OK? Mais juste ça, c'est impensable que la constance ne soit pas là. Parce que l'affiliation est là, le sentiment de compétence est là, l'autonomie est là, ça veut dire que tous les trois besoins de base sont maximisés pour que la motivation soit là. Donc, c'est comme quasi impossible que la motivation ne soit pas là. Et elle a un mode par défaut de dire qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, j'ai un problème, parfait. Je veux que ça aille vite, allons chercher l'info et sortons-nous de là. Je ne peux pas passer à côté de ça. C'est pour dire que c'est comme ah ben elle a une shape de même, puis elle est inconstante parce qu'elle est faite de même. Non, non, non. Mais tout ça, là, ça se travaille. Tout ça, quand on connaît les bonnes variables, comme on vient de regarder, mettons que vous, c'est comme ah, mon sentiment de compétence il est trop bas, c'est ça le problème. Ben, parfait. C'est parce que ça se travaille, ça. Il y a des trucs, là. Autonomie trop bas, parfait, ça se travaille. Affiliation trop bas, parfait, ça se travaille. Comme quand tu mets le doigt sur les bonnes variables, tout ça devient facile après parce que tu sais sur quoi travailler. All right. Ensuite, on va passer au bloc numéro 2. Et ce deuxième et troisième bloc-là va être un peu plus court parce que le premier, je pense, c'est le gros core de ce qui fait sa constance. Donc, bloc 2, bloc 3 va être un peu plus court. Bloc 2, on va parler de sa gestion des émotions négatives via l'apprentissage. J'en ai déjà glissé un mot, mais c'est quelque chose qui a fait super bien. Quelque chose qui peut impacter beaucoup la constance de quelqu'un, c'est tout ce qui représente le côté motivationnel, psychologie de la motivation qu'on vient de regarder. 2, l'autre track, c'est la gestion des émotions négatives. Et par émotions négatives, ça ne veut pas dire qu'elles sont négatives, c'est des émotions à valence émotionnelle négative, désagréables, sont désagréables à vivre, à ressentir. Par contre, elles sont utiles. Si on les marque comme étant négatives, on va travailler toute notre vie à ne pas en vivre. Ça veut dire qu'on va les éviter. Et savez-vous comment on augmente des émotions négatives en les évitant, God damn it,
Fait que c'est comme si tu vis de l'anxiété, tu veux moins vivre de l'anxiété, ça veut dire qu'il faut que tu évites moins. Intelligemment, il ne faut pas tout arrêter d'éviter dans sa vie, c'est pas ce que je dis, mais c'est juste, il faut arrêter de penser que les émotions négatives sont négatives. Elles sont très utiles. Il faut que tu comprennes le message que ça t'envoie. Donc, elle, Coach Lee, elle comprenait. Pourquoi, comme si tu l'éducation, c'est who gives a shit? Ce que je vous dis, là, c'est qu'elle comprend un message que ça l'envoie, elle prend responsabilité des messages que ça l'envoie, et elle sert de ça pour avancer. Elle ne tombe pas dans la victimisation de c'est pas ma responsabilité. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on met la responsabilité tout sauf sur nous? Ça veut dire que il- il- si je contrôle rien, une affaire qui augmente l'anxiété, c'est tout ce qui est incontrôlable. Moins tu as de contrôle, plus l'anxiété doit kicker et augmenter sa vigilance. Ça veut dire que si on veut jouer au jeu de la victime, puis que c'est comme moi, je suis responsable de rien, on joue au jeu qu'on va augmenter les émotions négatives. OK? Donc, Coach Lee a fait une maudite belle job depuis le début de sa vie de dire qu'est-ce qui se passe là? Quel message on m'envoie? Oups, ça, je ne le comprends pas, je vais chercher de l'aide. Puis on va regarder des extraits où elle répète sans cesse que c'est ça, son mode de fonctionnement par défaut. J'ai vraiment accroché, j'ai vraiment aimé ça, j'aimais ce que ça me faisait. Ça m'aidait beaucoup avec mon anxiété aussi. Je consulte des psychologues depuis que j'ai 11-12 ans. Fait que ça a vraiment été un réflexe pour moi de demander à mes parents: Hey, je me sens pas bien, j'aime pas la personne que je suis. Est-ce que je peux aller m'aider, s'il vous plaît, parce que je veux pas rester de même. Fait que je sais pas pourquoi, là, mais genuinely, j'ai toujours été quelqu'un qui prenait action pour régler ce qui allait pas. Fait que si j'ai À 11-12 ans, à 11-12 ans, est-ce que vous réalisez? Ça, c'est comme bravo, là, avoir ce réflexe-là. C'est excellent. Vous imaginez là, si c'était comme je me sens pas bien, non, non, non. On veut pas l'écouter, on veut pas écouter les émotions, on veut pas, parce que c'est pas bon, hein. Puis on n'écoute rien. Là, c'est comme on évite avec quoi? On évite avec de la bouffe, on évite avec de l'alcool, on évite avec de la drogue, on évite avec les réseaux sociaux, on évite avec des dépenses, on évite. Ça fait qu'augmenter. Puis c'est comme, ah, ben là, je sais pas. Puis là, c'est comme, là, on tombe en victime. C'est comme, où on avance? On veut jouer à quel jeu? On veut jouer au jeu qu'on veut atteindre nos objectifs dans sa vie puis se sentir mieux? Ben, c'est parce qu'il faut commencer à prendre responsabilité. Dès 11-12 ans, merde, c'est fou, là. Dès 11-12 ans, c'était comme, hey, me sens pas bien, il y a de quoi de weird. Je peux-tu aller chercher de l'aide, s'il vous plaît? C'est hot, là. Ça, c'est hot. Que dès cet âge-là, il y avait ça. Et encore une fois, si vous êtes comme, ah, moi, j'ai pas ça se développe, ça se travaille, puis ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait pas en écoutant un podcast de Modern Wisdom, si avec Alex Hormoth, c'est pas de même. Ça va prendre du coaching, ça va prendre de la formation, ça va prendre du temps, ça va prendre les bonnes personnes qui sont capables d'identifier les bonnes variables. Comme je vous dis, ceci n'est pas un pitch pour hey, c'est juste moi qui sais ça. C'est pas moi. OK? Oui, je le sais, fine, mais c'est pas rien que moi qui le sais. Coach, il le sait. Ceux qui ont été formés par Guillaume le savent. Il y a plein d'autres mondes qui le savent. Ceux qui sont à la en psycho le savent. OK? Il y a plein de monde qui le savent. Allez voir ces gens-là pour vous aider avec ça. Mais ce mode-là, par défaut, qu'elle a depuis 11-12 ans, vous allez le voir, on va écouter les extraits après, ça se répète on and on and on and on. Puis ça, c'est vraiment hot. Puis bravo à elle d'avoir ce réflexe-là. Moi, je trouve ça complètement incroyable. Fait que, après ça, ben là, justement, j'ai étudié pour être capable de me comprendre et me gérer. Et en même temps, vu que j'ai toujours aimé aider les autres, J'ai étudié pour me comprendre. Ça veut dire, encore une fois, il y a une notion d'apprentissage ici. Ça veut dire, si tu te comprends mieux, tu as plus de contrôle sur toi. Si tu as plus de contrôle, tu es capable de moins vivre d'anxiété. Parce que je vous dis, tout ce qui est moins de contrôle, il y a plus d'anxiété. Plus de contrôle, moins d'anxiété. Ça veut dire, plus tu te connais, plus tu sais comment un cerveau fonctionne, ton cerveau fonctionne, tes traits de personnalité, comment que l'anxiété fonctionne, comment les sous-types de motivation, comment la colère fonctionne, qu'est-ce qu'elle veut dire, etc. Plus tu as de contrôle sur toi. Ça veut dire, mieux tu vas te comporter, mieux tu vas te sentir. Et c'est ce qu'elle a fait. OK? Encore une fois. Elle a le cerveau axé, puis il y a une question de trait de personnalité là-dedans, sur la curiosité et l'apprentissage. Sans ça, là, c'est ça son mode. C'est émotion négative, what's up, apprentissage. Ça, c'est le réflexe que je vous recommande d'avoir. Comme je vous dis, vous écoutez le podcast, à quelque part, vous aimez apprendre. Puis ça veut dire que vous êtes dans la bonne direction à 100% si vous faites ça.
j'ai plus embarqué là-dedans parce que, ben, justement, j'avais du temps libre, puis tant qu'à pleurer dans ma chambre, on va faire quelque chose de constructif. Fait que, Tant qu'à pleurer dans sa chambre, aussi mieux de faire quelque chose de constructif. Vous voyez comment que le cerveau, il est axé sur tant qu'à vivre de la crise de merde, aussi bien faire de quoi de notre peau pour se sortir de ça. Encore une fois, y a-tu des traits de personnalité qui est en ligne là-dessus? Probablement. Mais c'est un mode de fonctionnement. La vie, elle se vit comme ça, puis je vous recommande de vivre votre vie comme ça. C'est comme à la place de rester dans ma propre merde et de me morfondre, je vais aller essayer de faire les choses qui vont me faire du bien. Donc, c'est ce qu'elle a fait à ce moment-là, dans une pause qui est extrêmement difficile. Des break-ups, là, c'est probablement une des pires douleurs sur la planète. Je le sais, je le comprends. J'ai déjà vécu ça. OK? J'ai été 7 ans en couple. Jeune, 16 à 23, break-up, ça fait mal en crise, on va se le dire. Quand tu es dans cette phase-là, là, c'est comme tout est bon pour te faire mieux filer. Tu veux juste faire des affaires. Faut pas que tu restes pogné dans tes trucs. Mais on s'en fout de ce que tu fais. Il faut que tu fasses quelque chose parce qu'il faut juste que tu passes cette phase-là. Un coup que tu ressors de là, là, on peut commencer à mieux structurer nos affaires. Mais elle a eu le réflexe par elle-même de dire hey, tant qu'elle est dans ma chambre, elle ne va pas me sentir bien, aussi bien de faire des coups de constructif, je vais aller m'entraîner. Gestion d'émotions négatives, très bonne. Très, très, très bonne. Honnêtement, encore là, elle a tout mon respect. Puis c'est vraiment un pattern qui est là depuis tout jeune. C'est vraiment, il y a quelque chose, what's up? Qu'est-ce que je peux faire? Il y a une prise de responsabilité quasi instantanée. Ça veut dire qu'il y a peu de victimisation de son côté. Et peu de victimisation veut dire définitivement moins d'évitement. Ça veut dire qu'on diminue à long terme le load d'émotions négatives. Tu n'as pas le choix. Parce que la victimisation va augmenter les émotions négatives parce que la victimisation, c'est de l'évitement. Et quand tu évites, ça augmente. Donc, encore une fois, on a une preuve qu'il y a une gestion des émotions négatives saine de son côté. Pour cet extrait-là, je ne suis pas capable de le retrouver en live, puis je ne veux pas que ça prenne 8 ans. Fait que je m'étais noté ce qu'elle avait dit, puis je me rappelle, si vous avez écouté le podcast, vous allez vous en rappeler. Là. Elle disait, j'aimais pas ma job, donc j'ai essayé autre chose. Encore une fois, ceci est une gestion d'émotions négatives. Ça veut dire, hey, ça, j'aime pas ça. Je resterai pas dedans, pas chier. Ça veut dire que vous avez deux parties, plus que deux, là, mais pour simplifier ça, vous avez deux parties de vous. Vous avez une partie de vous qui aime réussir des choses, qui aime vivre des choses, qui aime atteindre des objectifs, qui a des buts, qui a des rêves. Vous avez une partie de vous qui ne veut pas vivre de douleur. Qui lead? Elle, c'est la partie qui veut avancer, qui veut vivre des trucs cool. Parce que quand ça ne file pas, c'est comme wrong. Il y a quoi de wrong ici? Si on n'aime pas ça, on ne restera pas là. Encore une fois, il y a un dialogue entre la partie d'elle qui veut réussir et la partie d'elle qui veut pas vivre de dommages. Donc, principalement, le rôle de l'anxiété. Donc, il y a un dialogue entre les deux. C'est ce dialogue-là qui doit être développé pour la gestion des émotions négatives. Parce que s'il n'y a pas une saine gestion des émotions négatives, on va chercher à les atténuer. Et comment tu atténues des émotions négatives? C'est par des renforcements à court terme. Je nommé la bouffe, l'alcool, la drogue, ces affaires-là. Donc, c'est quoi que les gens ont de la misère dans le fitness? Suivre leur plan alimentaire. C'est quoi? C'est de la bouffe. La bouffe, c'est quoi? Renforcement à court terme. Fait que si tu surmontes tes émotions négatives, tu vas éviter avec des renforcements à court terme. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui. Et elle a une saine gestion de ces émotions négatives-là, ce qui explique que, en plus de toutes ces valeurs, tous ces besoins de base psychologiques maximisés de la motivation et ses sous-types, elle gère bien ses émotions négatives, ce qui lui permet d'avancer, d'être en mouvement vers ses objectifs fitness, mais ses objectifs de vie également. Et dernier bloc qu'elle fait super bien, donc on a vu le bloc 1 qui explique sa constance, beaucoup de motivation en termes de les 3 besoins de base et les bons sous-types. Ensuite, bloc 2, on a vu, il y a une saine gestion des émotions négatives. Il y a des bons réflexes, il y a un bon dialogue, il y a beaucoup d'apprentissage. On va dans l'apprentissage. On n'est pas là à éviter le message que ça essaie d'envoyer. On veut s'aider, on prend responsabilité. Et le troisième bloc, qui est encore une fois super beau de voir ça chez elle, il n'y a pas de victimisation. On se victimise tout là, dans notre vie, ici et là. On est tout en train de chiroler, là, puis nanana. On l'a tout un peu. Mais ça ne doit pas être notre mode de fonctionnement par défaut.
Puis j'ai pas le choix de vous le dire, ce n'est pas son mode de fonctionnement par défaut. Et je vais vous montrer quelques extraits où elle nous démontre que non, elle ne se victimise pas. Et quand que je dis victimisation, c'est pas être une victime, d'un acte, quelque chose. C'est de dire, moi, là, exemple, là, je suis pas allé marcher aujourd'hui à cause qu'il mouillait. Donc, tu attribues le fait que tu n'as pas produit un comportement à l'environnement externe. Ça veut dire que ce n'est pas ta responsabilité que tu n'es pas allé marcher. C'est la pluie. Ça, c'est de la victimisation. Quand on est là-dedans, 24/7, on est dans de l'évitement à 24/7, ça veut dire que notre gestion des émotions négatives n'est pas saine. Ça veut dire qu'on va éviter, et bien souvent, ben, on ne fera pas nos steps, on ne fera pas nos workouts, on va manger des niaiseries, etc. Parce qu'on va toujours attribuer non, non, mais c'est pas moi, il mouillait. C'est pas moi, c'est ça. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Ouais, mais ça, je peux pas. Ouais, mais si, ouais, mais ça. Elle vit pas là-dedans. Et inconstante, puis elle a le physique qu'elle veut. Imagine, demain matin, je me casse une jambe, je peux plus aller au gym, je peux plus m'entraîner, je vais faire du upper. Mais il y a des gens qui n'ont même pas la chance de pouvoir bouger comme ils veulent. Mais 4 étages, il y a du monde en chaise roulante qui n'ont même pas la chance de pouvoir se permettre de les monter. T'imagines-tu à quel point ce serait égoïste et que ce serait victime de ma part de dire ah, oh, faut encore que je monte des marches. Mais t'es fucking chanceux. T'as la capacité cardiovasculaire, la capacité musculaire et la capacité psychologique de monter des escaliers. Ça a l'air deep, mais ma vie, c'est ça constamment. Comment ça peut être? Vous voyez comment il n'y a pas de victimisation? Vous voyez comment elle dit hey, montez les escaliers, il y a du monde qui ne peuvent même pas y monter. Je vais y monter, goddammit. J'ai pas d'excuse. Elle n'est pas dans oh, les escaliers, il y a des flocons de neige dehors, esti, à Oklahoma, mais au Québec, il n'y en a pas. Mais parce qu'il y en a à Oklahoma, ben Chris, je ne monterai pas les escaliers. Voyez comment c'est une prise de responsabilité et une prise de conscience de j'ai la chance d'être comme ça, je vais arrêter de me plaindre et je vais faire ce que j'ai à faire. Donc, il n'y a pas de victimisation là-dedans. Et elle le dit que c'est comme ça que je vis ma vie. Il y a d'autres extraits qui vont nous montrer comment elle ne se victimise pas. Avant que je vous montre d'autres extraits, je vous remonte au bout. Ben, je ne vous le remonte pas, je vous le redis. Le bout, elle a dit hey, au lieu de pleurer dans ma chambre, je vais faire de quoi de constructif. Vous voyez que même là, c'est vraiment fou. Là. Puis ça prend du développement, ça prend du travail sur soi. Elle voit les petits depuis qu'elle a 11-12 ans. Je veux dire, à un moment donné, ça fait quelque chose, ça. Là. Ça développe un humain, ça. Fait que j'ai pas le choix de vous dire que ça a un impact. Mais ça va être pas inné chez tout le monde de faire ça. Fait que, tu sais, c'est pas genre, ah, vous devriez faire ça, sinon vous n'êtes pas bon. On n'est pas dans ça du tout, du tout. C'est plus une optique de, je veux vous montrer comment, encore une fois, il n'y avait pas de victimisation dans son discours. Elle a dit, au lieu d'être dans ma chambre à pleurer, je vais faire de quoi de constructif. Elle aurait très bien pu dire, je viens d'avoir un break-up, comme c'est de sa crise de faute, puis mettre tout le blâme sur l'environnement pour expliquer pourquoi elle ne bouge pas, pourquoi elle ne fait rien, pourquoi elle reste dans sa chambre puis elle fait rien genre, en général dans sa vie, là, pas nécessairement en lien avec le gym. Elle aurait pu, puis honnêtement, c'est des phases tellement difficiles, je l'ai dit tantôt, que ben, ça pourrait. Mais même là, dans une phase aussi difficile à vivre que ça, son réflexe, c'est pas d'attribuer la faute à l'environnement. Son réflexe, c'est de prendre responsabilité personnelle et de dire, bon, je comprends que c'est de la crise de merde vivre ça, mais là, qu'est-ce qu'on peut faire pour se sortir de ça? Encore une fois, c'est pas de la victimisation, ça. C'est une prise de responsabilité. D'un côté, tu as de la victimisation, de l'autre bord, tu as la prise de responsabilité personnelle. Il y en a un des deux qui fait plus mal à court terme. Prise de responsabilité personnelle fait plus mal à court terme, mais la victimisation fait plus mal à long terme parce que tu fais juste, encore une fois, augmenter ta détresse psychologique, tes émotions négatives. Ensuite, autre partie que je n'avais pas été capable de trouver, que j'ai toujours pas été capable de trouver, qui était j'aimais pas ma job, j'ai essayé autre chose. Elle aurait très bien pu dire j'aime pas ma job, fuck that, puis juste chialer à toutes les semaines, pas tous les mois, puis non-stop, sans rien foutre. Non. Elle a pris responsabilité, elle n'a pas laissé l'environnement extérieur dicter sa qualité de vie, dicter ses objectifs, dicter sa vie, point. Pris responsabilité, dire je vais changer de job, m'en faire quelque chose que j'aime.
Encore une fois, c'est pas de la victimisation. Travailler sur la meilleure version de moi-même. Aujourd'hui, je suis capable d'être super heureuse, j'ai un beau mindset, tout va super bien, mais j'ai travaillé, j'étais obsesse à améliorer ma condition. Le psychologue, c'était genre chaque semaine, là, on y va, puis chaque fois qu'il y avait quelque chose, je travaillais dessus. Fait que ça fait des années, j'ai lu tout ce qui se fait sur le développement personnel, sur l'être humain, sur la neuropsychologie, sur j'ai pas fait la formation à Guillaume comme toi, mais j'ai tout écouté, tout ce que je pouvais consommer de livres et de tout. Après ça, j'ai embarqué dans la naturopathie pour comprendre le corps humain, fait comprendre justement qui est les neurotransmetteurs, OK, mais ça peut que ce soit à cause de ça. Les suppléments, comment je peux m'aider? Parce que moi, les antidépresseurs, on m'en avait prescrit quand j'avais 16 ans, c'était vraiment pas fait pour. Elle a commencé cette phrase-là en disant: Je suis obsesse à devenir une meilleure version de moi-même. Puis après ça, s'en est suivi de toutes les actions qu'elle a prises pour y arriver. Voir une psy toutes les semaines, pas une fois par 6 mois, genre toutes les semaines. Toutes les semaines, puis elle ne l'a pas dit, mais pour avoir vécu la même affaire qu'elle, où ce que je vois une psy à toutes les semaines depuis les 4 dernières années, c'est ça qui se passe. C'est comme à chaque semaine, il y a des choses qui se passent dans notre vie, puis c'est comme, oh, ça, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, tu arrives à la rencontre, c'est comme, hey, il est arrivé ça, je veux comprendre ça. Comment je développe ça? Quand tu fais ce processus-là, tu es toujours en train de prendre responsabilité parce que tu es toujours en train d'aller chercher de l'apprentissage pour te connaître. Puis là, elle l'a même rajouté de comme elle a une naturopathie, puis là, les neurotransmetteurs. Donc, elle a une obsession de devenir une meilleure version d'elle-même. Tu ne peux pas avoir une obsession à devenir la meilleure version de toi-même quand tu vis ta vie sur un mode de victimisation. Parce que quand tu vis ta vie dans un mode de victimisation, ça veut dire que c'est la faute de tout le monde, sauf toi. Donc, il y a un peu de narcissisme là-dedans. C'est comme, moi, là, je suis all good, mais tout le monde, c'est des enculés. C'est un peu ça. OK, là, je le mets un peu intense, là, mais c'est un peu ça, ce mode de fonctionnement-là. Quand tu vis dans ce mode de fonctionnement-là, tu ne peux pas dire je suis obsédé à devenir la meilleure version de moi-même. Et que l'expression française que les bottines suivent les babines, ça se fasse. Elle, c'est ce qui se passe. Elle dit: Je suis obsédé à devenir la meilleure version de moi-même. Parfait, j'aime cette phrase. Maintenant, montre-moi comment tu fais ça. Bien, on va regarder. Elle l'a dit, mais je vais le remettre. Donc, on se rappelle: je suis obsédé à devenir la meilleure version de moi-même. Peut-être que vous-même, vous dites ça. Elle l'a dit ça. Mais là, la prochaine question, je vous le dis, c'est: montre-moi dans la vie réelle comment tu fais arriver ça. Voici comment elle fait arriver ça. J'étais obsesse à améliorer ma condition. Le psychologue, c'était genre chaque semaine, là, on y. Parfait. Un, psychologue chaque semaine. Chaque fois qu'il y avait quelque chose, je travaillais dessus. Ça veut dire que je prenais la responsabilité puis je voulais améliorer ça. J'ai lu tout ce qu'il fait sur le développement personnel. Donc, j'ai pris du temps, une ressource de temps pour lire en place de gosser sur mon sel sur TikTok. Ça veut dire que j'ai fait des deuils de renforcement à court terme dopaminergique pour apprendre qui n'est pas une activité renforcement à court terme dopaminergique. Il y a un investissement sans renforcement instantané. Ça veut dire que c'est ça qu'elle a fait. Pas fait la formation à Guillaume comme toi, mais j'ai tout écouté qu'elle disait, tout. J'ai tout écouté ce que disait Guillaume sur ses vidéos YouTube. Encore une fois, il y a une notion d'apprentissage. Ça veut dire qu'il y a une notion de j'ai pris des ressources de temps et d'énergie et possiblement, si tu as lu des livres, tu as fait des formations d'argent pour enligner ces ressources-là que j'ai de limiter, parce que des ressources, c'est limité. Donc, il faut faire des choix, il faut prendre des décisions, il faut faire des deuils sur certaines choses. Elle a fait le deuil sur des choses qui n'amélioreraient pas sa qualité de vie. Elle a fait le deuil de ces petits renforcements à court terme-là, on va aller dans des trucs qui me font avancer. Donc là, vous voyez, je suis obsesse à m'améliorer, puis à me comprendre, puis à devenir une meilleure version de moi-même. J'ai dit: montre-moi comment tu fais ça. Si à toutes les semaines, je veux tout comprendre, je veux m'améliorer, j'ai lu tous les livres. Après ça, j'ai fait des formations, j'ai écouté les vidéos à Guillaume. C'est ça. Donc, voilà pour mon analyse de ce podcast à Coach Lee. Je savais que ça allait être bien long. Mais les 3 points que je veux que vous repartez avec aujourd'hui, c'est un,
Tout ce qui était motivation, psychologie de la motivation était maximisé. Ses sous-types, c'était maximisé. Tes besoins de base étaient maximisés. Autonomie, compétence, affiliation. Si ce n'est pas le cas pour vous, ça se développe. Ça se travaille quand tu sais comment faire. Encore là, je répète, essayez pas de jouer au fin finaux et de dire, ah, ben, autonomie, je vais augmenter mon autonomie, puis je vais me dessiner avec des Sharpies sur mon mur. Ne jouez pas au même mindset que vous avez avec le fitness de dire, je vais faire ça par moi-même. Ne jouez pas à ça. C'est soit que je vous le dis, soit vous faites des formations que vous apprenez. Regardez le parcours à coacher. Des psys, des livres, des formations. C'est ça qui s'est passé. Je vous le dis, c'est ça qui va devoir être là dans votre chemin niveau psycho pour se développer. Donc, un, psychologie de la motivation, maximiser. Deux, gestion des émotions négatives via l'apprentissage et la curiosité. Ça veut dire, dès qu'il y avait un moment de Hey, je me sens pas bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hey, j'aime pas ma job, ben, elle va changer. Donc, le dialogue entre les parties d'elle qui disent Oups, on n'aime pas ça, on ne file pas, et la prise de responsabilité de qu'est-ce que tu veux me dire? OK, on n'aime pas ça, bon, on va changer les affaires. Ce dialogue-là, il est sain. Et troisième point, elle ne se victimise pas. Elle prend toujours responsabilité. Elle ne joue pas que tout est de la faute de l'environnement, sauf elle. Quand on vit comme ça, ben, on réussit. Donc, voilà pour l'analyse de Coach Lee pour ses traits de personnalité. Si vous voulez qu'on regarde ça plus en détail, on va faire ça dans le Muscle Lab dans les prochaines semaines. Donc, si jamais vous voulez en apprendre plus, même sur la psycho non pathologique, donc tout ce qui n'est pas de l'ordre du DSM-5, je le rappelle, on a des formations dans le Muscle Lab, tout ça est 100% gratuit. Le lien va être dans la description. Mais on a des formations sur l'anxiété, les traits de personnalité, psychologie de la motivation. On a des lives aux 2 semaines, on parle de ça et on va parler des traits de personnalité. Elle a rempli son test, encore là, merci Coach Lee d'avoir accepté de faire ça. Elle a rempli son test de personnalité, le trait de personnalité du Big Five, et on va analyser comment ces traits de personnalité lui ont bien servi dans son parcours et comment elle a appris dans certaines circonstances, à flexibiliser certains traits pour s'aider. Comme je vous dis, elle a réussi à avoir cette qualité psychologique-là, ces processus mentaux-là bien balancés, bien optimisés grâce à une chose, selon moi, l'apprentissage. Elle est obsédée par apprendre, se connaître et elle est très curieuse. Et quand tu fais ça, ben, il n'y a pas le choix qu'il y ait des bonnes affaires qui vont arriver. Et comme je vous dis, apprendre vient avec une notion d'investissement. J'investis du temps, j'investis de l'énergie et des fois, j'investis des ressources financières sans pour autant être 100% sûr que je vais avoir un remboursement, donc un renforcement dans mon apprentissage. Donc, il y a un risque. Quand on prend notre crise de cellulaire, excusez-moi pour le langage, quand on prend notre cellulaire, on est 100% sûr on est du renforcement en 2 secondes sans investissement. C'est comme chaque swipe, là, il y a du mium-mium. C'est comme ah, yes, dopamine, 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 dopamine non-stop. Quand on est. Fait, elle a fait le choix, puis ça ne veut pas dire qu'elle ne scrolle pas, ça veut juste dire qu'en majorité, elle vit sa vie en disant je suis prête à investir des ressources sans être 100% sûr que je vais avoir un retour. Et ça, si ça devient votre mode de fonctionnement, vous allez avoir du succès dans votre sphère de la santé physique, mais dans votre sphère dans toutes les autres sphères de votre vie. Donc, voilà. En espérant que vous avez apprécié ce podcast, j'ai eu bien du fun à faire ça. Si vous avez apprécié, ben, un petit partage sur les Instagram en story, ça nous laisserait savoir si vous aimez ce genre d'analyse-là parce que je comptais refaire ça. Je comptais recevoir des clients également et toujours vous expliquer dans la deuxième partie comment ça s'est matérialisé, cette constance. Donc voilà, on se voit mercredi prochain, 5 heures. Et encore une fois, merci à Coach Lee d'avoir accepté qu'on puisse faire ça avec son podcast. Bye!